life is not a dreamland, but a battlefield. Hallelujah. Life is not a dreamland, but a battlefield. Mon titre de ce soir, c'est « La vie n'est pas un monde de rêve, mais un champ de bataille ». Hallelujah. This is very, very important because the battle is not just in the physical. C'est très important car la bataille n'est pas que dans le monde physique. Hallelujah. Sometimes, where your deliverance is, within you, okay, you feel like you don't need it. Souvent, quand votre délivrance doit se faire à l'intérieur de vous-même, vous pensez que vous n'en avez pas besoin. Like what I want to talk about, there are some people who supposed to be delivered tonight Il y a des gens, par exemple, qui étaient censés être délivrés ce soir or receive some blessing tonight, ou qui devaient recevoir des bénédictions ce soir. but the demon running their life talk to them inside in the voice of the devil. No, you don't go. Mais les démons qui règnent dans leur vie leur ont convaincus de ne pas venir à l'église. Hallelujah. Amen. So let's look at the definition of dreamland. On va regarder c'est quoi la définition d'un monde de rêve. A dreamland has a synonym of heaven, a place where God is in control. A dreamland has as a synonym heaven, a place where God is in control. Un monde de rêve a pour synonyme le paradis, un endroit où Dieu est au contrôle. Because where God is in control, the devil is not fighting anyone. Parce que quand Dieu est au contrôle, le diable ne bagarre contre personne. Hallelujah. A place where there is no adversary. Il s'agit d'un endroit où il n'y a aucun adversaire. Hallelujah. So today we want to talk about marriage. Donc aujourd'hui, on aimerait parler du mariage. But in Christianity, we have two types of marriage. Mais dans le monde chrétien, il y a deux types de mariage. But before marriage, a lot of Christians or even teenagers who are not Christian looks at marriage as a dreamland. Mais avant le mariage, beaucoup de chrétiens ou d'adolescents regardent le mariage comme un monde de merveille, un monde de rêve. Where everybody say, I would like my husband to be like this. I would like my wife to be like this. Où tout le monde dit, j'aimerais que mon mari ou que ma femme soit comme ça. And everything everybody talk about, when you can see the dream and you can see heaven. Et tout ce dont les gens parlent, vous faites des rêves, vous voyez le paradis directement. Hallelujah. But they forgot that it's on earth. Mais ils oublient que ça se passe sur la terre. You see, those who are married are laughing already. Vous voyez, ceux qui sont mariés sont déjà en train de rire. Hallelujah. Demandez-leur. But if you don't know what is it, you always make a wrong choice. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez toujours prendre une mauvaise décision. Hallelujah. As it's a battle, for the battle to be, I won't say easy, handleable. Amen. For you to be able to handle the battle, your choice will help you. Et comme il s'agit d'une bataille, afin que cette bataille soit contrôlable, vos décisions vous permettra de gérer la bataille. Hallelujah. So now I want to talk about marriage in Christ. J'aimerais parler du mariage en Christ. But I'll put it in this way. We have two types of marriage in the church. Et il y a deux types de mariage dans l'Église. We have marriage in Jesus and marriage in Christ. Il y a le mariage dans Jésus et le mariage dans Christ. En Christ ou en Jésus. Hallelujah. Okay. The marriage in Jesus is a marriage where you meet somebody in the local church or somebody who's a Christian and you just get along and you get married. Et le mariage en Jésus, c'est ce mariage-là où vous rencontrez quelqu'un dans l'église locale, vous vous entendez bien et vous vous mariez. Hallelujah. It's a marriage of people who are saved, amen, who are born again or who are saved. Il s'agit d'un mariage de personnes qui sont nées de nouveau ou qui sont sauvées.
But not a marriage for people who take Christ as their Lord. Mais pas un mariage de personnes qui prennent Christ comme leur Seigneur. But those who take Christ as their Lord, they married in Christ. Mais ceux-là qui prennent Christ comme leur Seigneur sont mariés en Christ. You see, when we are talking about Christ and we are talking about Jesus, Vous voyez, quand on parle de Christ et on parle de Jésus, have you ever heard worldly people talk about Jesus? They want to talk and they say Christ? No. est-ce que vous avez déjà entendu un mondain, en parlant de Jésus, l'appeler Christ? Hallelujah. They always say Jesus. Ils disent toujours Jésus, Jesus is a nice guy. parce que Jésus, il est gentil. Amen. That does no, because when you look at, when you go to Israel, like in the old day when everybody, you see, Jesus, okay, Peter, all the disciples was following Jesus. Parce Amen. que tous les disciples suivaient Jésus, But one day he asked them a question in Matthew 16. mais un jour, il leur a posé une question en Matthieu 16. Amen. He said, who people think I am? Il leur a demandé, qui est-ce que les gens pensent que je suis? Everybody say everything about Jesus. Tout le monde dit beaucoup de choses au sujet Like de today, Jésus. they say some say prophet. Certains disent un Like prophète. Muslims are calling Jesus today prophet. Par exemple, les musulmans qui appellent Jésus un Hallelujah. prophète. But Jesus come back and ask Peter, who do you think you that I am? Mais Jésus a demandé à Pierre, qui est-ce que tu penses que je And suis? Peter replied, you are the Messiah, the Son of the Most High. Et Pierre a répondu, tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. So we are talking about those who have the revelation about who Jesus is, who can talk with the Father. Their marriage is different from those who are just in the church. Ceux qui ont la révélation de Christ et qui ont une relation avec le Père, leur mariage sera différent avec ceux qui sont juste dans l'Église. Hallelujah. Because those people have a deep relationship with Christ. Ces personnes-là ont une relation plus profonde avec Christ. But when you talk about Jesus, anybody can say anything. Jesus, you are allowed. Mais quand on parle de Jésus, tout le monde peut dire toutes choses. Amen. It's the last judgment that will sort people out. Amen. So we understand where we are going now. So the marriage of people who are called to live in the flesh must not be the same as the marriage of people who are called to live by the Spirit. Le mariage des personnes qui vivent dans la chair ne doit pas être le même que le mariage des personnes qui vivent par l'esprit. Hallelujah. But the main problem in Christ today is that Christian knows very well that they are called to live by the Spirit. Le problème à l'heure actuelle, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui savent très bien qu'ils sont censés vivre par l'esprit. But when you're talking to marriage, they're always wanting to be like the marriage of people who are called to live according to the flesh. Mais quand il s'agit de mariage, ils parlent toujours de mariage comme les personnes qui sont censées, qui vivent selon la chair. Hallelujah. And every time there is a problem because we are not letting Christ to live the marriage life through us. Et chaque fois, il y a un problème parce qu'on ne laisse pas Christ vivre cette vie de mariage à travers nous. Hallelujah. So, according to those who are called to live by the flesh, their choice, amen, what motivates the, what you call it, the choice of their partner are different. Les personnes qui vivent selon la chair sont motivées par des raisons différentes que ceux qui vivent par l'esprit, In their choice of partnership. dans leur choix de partenaire. Amen. They want somebody who is beautiful, Ils veulent quelqu'un qui est beau, somebody who has money, qui a de l'argent, somebody who can, when he's next to you, he can be dragging attention, qui attire de l'attention quand il est à vos côtés, somebody who has a popular family name qui a un nom de famille populaire or a wealthy family, ou une famille qui est riche, somebody who has a good career, qui a une bonne carrière professionnelle or somebody who has a nice body shape. ou qui a une belle forme de corps. Hallelujah. Because when we are talking about nice body shape, that means is the loss, that is the motive of the church. Parce que quand on parle de la forme du corps, ça veut dire que la convoitise de la chair est la motivation première. Hallelujah.
But now what I want to say here, amen, that is very, very important is that most of the time you can have a wealthy family La plupart du temps, vous pouvez avoir une famille qui est riche and you want to get married to somebody who is of the wealthy family. et vous voulez vous marier à quelqu'un qui est d'une famille riche. Trust me, the family, because of their name, they will make sure you have a big and nice, what do you call it, posh wedding. La famille, vous préservez son nom, va tout faire afin que vous ayez un mariage de luxe. Hallelujah. But after the marriage, don't expect them to be giving you the money you're supposed to be having in order to run your house. Mais une fois que le mariage, la cérémonie du mariage est terminée, ne pensez pas qu'ils vont vous donner l'argent pour pouvoir diriger votre maison, pour pouvoir vivre. Hallelujah. But now, there is another thing I heard all of the time, most of the time, that some people say, why do you want to marry him? La plupart du temps, beaucoup de personnes demandent pourquoi est-ce que vous voulez l'épouser? Because I love him. Parce que je l'aime. Voilà la réponse. Hallelujah. Another dreamland. Un autre monde de rêve. Yeah, another dreamland. Most of the time, that love is lost. La plupart du temps, cet amour, c'est un plaisir de la chair. C'est Hallelujah. une convoitise de la chair. Amen. Or motivated by something you see in the person that is good for you, your interest. That's the very thing that you love. Ou souvent, c'est motivé par quelque chose que vous voyez en la personne en quoi vous avez du gain. Hallelujah. Because the real love is not enjoyable. Parce que le vrai amour, on n'y prend pas de plaisir. On n'y prend pas de plaisir. I'm not talking by the flesh. Je ne parle pas par la Okay. chair. Do God love you? Est-ce que Dieu nous aime? Hallelujah. How many times he enjoy you? He look at you, he very, oh, when I look at him, you know, oh, this boy, this son, this, hey, no. À quel point il prend plaisir dans notre vie? Hallelujah. You are going to get something. You are going to understand. Amen. I want to say that each of the people who make their choice based on all the criteria I've just named are going into a partnership not to achieve anything in the other person's life or to build anything, but just to receive. I'm saying, all the people who say, I want to marry you because I love you, because you have money, because you are beautiful, because you have money. Toutes les personnes qui disent je veux t'épouser parce que tu es beau, parce que tu as de l'argent, Amen. Or because I know this one they will not say you openly, oh, that family, if I can bear that name, if I can enter that family. Amen. Those people, they are going into the marriage in order to receive. ou qui le font à cause du nom, ces personnes-là vont dans l'union du mariage parce qu'ils veulent gagner quelque chose. Amen. Not in order to build anything or to achieve anything good in the life of the partner. Ils n'y vont pas pour apporter quelque chose dans la vie de l'autre personne. Hallelujah. So we want to look at the right, amen, choice. Amen. So before choosing a partner in marriage, one must know who he is or she, who he or she is, and what you have as a mission from God on earth. Avant de choisir un partenaire du mariage, on devrait savoir qui est la personne et on doit savoir qui on est et on doit connaître la mission que Dieu a pour nous sur cette terre. Hallelujah. Because if you don't know, I want to tell you here that boys don't get married. J'aimerais vous dire ceci, les garçons ne se marient pas Hallelujah. Girls don't get et married. les filles ne se marient pas non plus. Marriage is for what? Men
and woman. Le mariage, c'est pour les hommes et pour les femmes. At the beginning, God created what? Man, not a boy. Dieu a créé au début un homme, pas un garçon. And when he made Eve, he said, a woman. Et quand il a créé Ève, il a dit une femme. Amen? Not a girl. Et il n'a pas dit une fille. Hallelujah. Okay, Genesis. Let's look at Genesis. You see this. I said you must know what you need to do. Genesis 15. Genesis 2:15. He said, the Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and to watch over it. La parole dit en Genèse chapitre 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. God gave him a job to do. Dieu lui a donné une tâche à faire. Hallelujah. Hallelujah. Okay, Genesis 2:19. So the Lord God formed from the ground all the wild animals and all the birds of the sky. He brought them to what? The man, to see what he would call them. And the man chose the name for each of them. Au verset 19, la parole dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Hallelujah. So what you can see here, God trained Adam, amen, how to cultivate or how to look after plants. Vous voyez ici que Dieu a formé Adam à comment cultiver La terre. la Okay? terre Okay, or how to look after plants, amen. The garden, looking after the garden. et comment Okay? entretenir le jardin. Amen. Yeah, he trained him as well how to look after animals. Et il a aussi, and study the animals. et il a aussi formé afin d'entretenir et d'étudier les animaux. Okay. Later, Adam have two boys, Abel and Cain. Et What both of them was doing? Adam a eu deux enfants, Caïn et Abel. Et qu'est-ce qu'il faisait? Amen. One was a farmer, what the dad can train him to do. Amen. And the other was a shepherd. Et qu'est-ce qu'il faisait? L'un était berger, l'autre était agriculteur. Hallelujah. So he's not being able to take a woman in your hand or be a big woman in the hand of a man, then that's it, you are qualified to be married. Il ne s'agit pas de pouvoir prendre une femme dans ses bras ou d'être une grande femme dans les bras d'un homme afin d'être qualifié pour le mariage. Amen. So you must be able to know what God calls you to do on earth. Vous devrez être capable de savoir ce que Dieu vous appelle à faire sur la terre. Let's come here. Trust me, it's not every mission that's supposed to be that need to be pastoral. Ce n'est pas toute mission qui est censée être pastorale. Hallelujah. Okay. When somebody is a teenager and is growing to be in his age to be able to get married, Quand quelqu'un est adolescent et qu'il rentre dans l'âge de maturité pour se marier, he should have been to school. il devrait avoir été à l'école He should have known at least which career he's going to embrace et savoir quelle carrière professionnelle il or fera start working already. ou au moins commencer à So travailler. you know who you are. Donc vous savez qui vous êtes. Vous devez savoir qui Somebody vous êtes. always sleeping doesn't want to go to do anything. That one is not qualified for marriage, even if he's 55. Quelqu'un qui passe son temps à dormir, même s'il a 55 ans, il n'est pas qualifié pour le mariage. Hallelujah. He's a boy with a white beard. Il s'agit d'un garçon avec une barbe blanche. Hallelujah. Let's go. Where I am. I said, your partner must be someone who understands and loves and supports the mission assigned to your life. Votre partenaire doit comprendre et aimer la mission qui est sur votre vie. Hallelujah. Okay, let's put it this way. There are some professional criminals. Il y a des criminels professionnels And they want that job to be their job. et ils aimeraient que ça soit leur carrière professionnelle. Okay, I'm not even going there. I would look at something that is, what do you call it here? That is illegal.
You know what we call a secret service? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les services secrets? Hallelujah. There are some people who work as secret service Il y a des personnes agents. qui travaillent pour les services secrets. But when you are secret service, that means you must be secret. You must have a lot of secret for your own wife or your own husband. Et quand ils travaillent en tant qu'espions, ils doivent avoir des secrets même contre leur femme. I believe there are some people here, okay? You cannot stand living or how do I say that? Running your life or no. Living, okay, with somebody who is of the secret service. Il y a des personnes ici qui ne pourraient pas supporter de vivre avec une personne qui est un espion. Hallelujah. Amen. So you just understand that both must be compatible. Donc on doit comprendre que So les deux God doivent is être teaching compatibles. us all the time, but it's like in the Bible we don't get it. Let's look at Genesis, verse what? 2:23. Is it? No, go 18, yeah? What's that say? Then the Lord God said, it is not good for what? A man to do what? To be alone. I will make a helper who is just right for him. La parole dit en Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Hallelujah. But as the Lord said that in verse 20, what do you call it? Verse 18, amen. But the Lord knew that he told him, first of all in verse 15, to look after the gardens. Amen. He knew that he's going to add another job to him. Amen. To name the animal, study the animal, and name them and look after the animal. So him alone cannot do it. So I said, I will give a helper in 18. Dieu savait très bien qu'il lui avait donné différentes tâches, une d'entretenir le jardin et de nommer les animaux, et ensuite il lui a donné une aide au verset 18. Amen. But look at verse 19 now. 19, go back. You see? After he gave me the wife, amen, the woman. No, after he said, now I will give him somebody, I'll create somebody, a woman to help him. Then he gave him the second job, which is looking after the animals. C'est après qu'il lui ait donné l'aide, en tant que l'aide qui est la femme, qui lui a donné la deuxième tâche qui est d'entretenir les animaux, de nommer les animaux. Okay, go back now. Let's look at 22. Now look at Genesis 2:22 to 23. No, it's 22 I want. Then the Lord God made a woman from the rib and brought, amen, and he brought her to what? The man. That means after giving the job in 19, he's now created a woman and gave the woman to. Toujours au chapitre 2, à partir du verset 22, la parole dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Hallelujah. But now we are saying what? The woman must understand the partner, okay? Or the partner must understand the mission that God give the other partner, love the mission, understand the mission, and be supportive to the mission. On a dit que les partenaires doivent comprendre la mission, aimer la mission et supporter la mission. Hallelujah. But now, let's go. Verse 23, go. 23. He said what? At last, the man exclaimed when they brought the woman. He said, at last, the man exclaimed, this one is the bone, is from what? Is bone from my bones and flesh from my flesh. She will be called woman because she was taken from me. She was taken from man. This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united in one. Versets 23 à 24. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,
et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Hallelujah. Amen. So when you look at this, you can understand very well that when she said, the bones from my bones and the flesh from my flesh. S'il dit l'eau de mes os et la chair de ma chair. So if you are one, you can do the same job. Donc si on est un, on peut faire le même If you boulot. are the same, you can do the same job. Si on est pareil, on peut faire le même boulot, le même travail. Hallelujah. So when you want to get married, the first thing you must know your identity, who you are and what is your future. Donc quand vous voulez vous marier, il faudrait connaître son identité, il faudrait connaître son futur. Amen. Then when you want to choose somebody, when you are talking with the person, you want to know that if this person will love this or not. Donc quand vous voulez choisir une personne, vous devez savoir si la personne pourrait aimer votre mission ou pas. Or if the person is compatible to be able to do the same thing or to stand by you in what you know for sure is your life. Ou si la personne est compatible à la mission qui est sur votre vie. Amen. That is the first criteria and the most important criteria when you are going to choose a partner. Il s'agit du premier critère et celui le plus important avant de choisir un partenaire. Amen. But now it happens that some people miss the flesh of their flesh for their whole life. Okay, some people miss the predestined partner for their whole life. Souvent, il s'avère que certaines personnes ratent la personne prédestinée pour leur vie. Hallelujah. I want to tell you this. You get it. You remember the Samaritan woman? Vous vous rappelez de la femme samaritaine? That was her case. C'était son cas. Hallelujah. She has been with 5 men. Elle était avec 5 hommes. Still, she was not satisfied inside. Et elle n'était toujours pas satisfaite à l'intérieur. She was looking for something, someone where the rib of her right partner to cling into. No. Et elle cherchait son partenaire idéal, mais elle ne l'a pas trouvé. Hallelujah. But now she was with a 6th person. Elle était avec la 6e personne, That even was not her husband. qui n'était même pas son mari. Amen. But when she met Christ, Et quand elle a rencontré Christ, Christ asked her, water. Christ lui a demandé de l'eau. And at the end of the day, Christ told her that Christ has a water. Et Christ lui a dit qu'il a une eau, That anybody who drink from that water will never what? Be thirsty again. et toute personne qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Good. But now, the water is what? It's something essential for life. Et c'est quoi l'eau? Il s'agit d'une chose essentielle pour la vie. Okay? So I want to tell you that having the right partner is something essential for your life. Donc ce que j'aimerais vous dire, que c'est avoir le partenaire correct, c'est quelque chose qui est essentiel pour votre vie. Amen. It's because she didn't got the right partner that she keep on changing partners. C'est parce qu'elle n'a pas trouvé le partenaire idéal qu'elle n'arrêtait pas de changer de partenaire. Hallelujah. But now when she asked Christ, give me that water then. Maintenant, quand elle a demandé à Christ, donne-moi cette eau, People think, oh, Christ just changed the subject. No. les gens, Christ did not change the subject. Christ went to the right water she was looking for. les gens pensent que Christ a changé de sujet, mais il a parlé du sujet exact. Amen. Go to John 4. Okay. I'm looking. 15. I said, please, okay? Please, sir. The woman said, give me this water. Then I will never be thirsty again. And I won't have to come here to get water. Amen? Go and get your husband, Jesus told her. Jean chapitre 4, versets 15 à 16. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là
pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Hallelujah. Verse 19 now, before I come here. Go to verse 19. Verse 19. He said, Sir, the woman said, you must be a prophet. So tell me, why is it that you Jew, what? Insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it's here at the Mount of Gerizim where our ancestors worshipped? Jesus replied, believe me, dear woman, the time is coming when it's what? It will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. Toujours chapitre 4, versets 19 à 21. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Hallelujah. Okay. Look at this. This woman was looking for the essential, the key person for her life. Cette femme-là cherchait la personne clé pour sa vie. But now, when she discovered Jesus is a prophet, she never said, "Oh, give me the name of my husband." Et quand elle a découvert que Jésus était un prophète, elle ne lui a pas dit « Donne-moi le nom de mon mari ». Hallelujah. Immediately she asked a question about God. Elle lui a posé une question au sujet de Dieu. Hallelujah. So when you find the right partner, that right partner will always take you to God. Parce que quand vous trouvez le partenaire idéal, cette personne-là vous emmènera toujours près de Dieu. And keep you in God. Et vous maintiendra en Dieu. And both of you, your things will be God. Et vos choses seront de Dieu. Hallelujah. God must be your center. Dieu doit être au centre. Hallelujah. Because wherever God is, David said what? 1 hour in the court of God is more than thousands elsewhere. You will never want to live there. David a dit 1 heure dans les parvis de Dieu est mieux que 1000 autres ailleurs. Hallelujah. So, but when God is not the center, Quand Dieu n'est pas au centre, hallelujah, this where every time this one says, I want to stop, I want to go, I want to do this. Because il y a toujours des conflits. the water, amen, that is the essential for life is not there. Parce que l'eau Which is qui est God. essentielle pour la vie n'y est pas. Et Alléluia. cette eau-là, c'est Dieu. I would say it's not the center of the marriage. Christ n'est pas au centre du mariage. Hallelujah. But now, we say that once he discovered that, when the woman discovered that Christ, discovered Christ in Jesus, she went for the very thing that should have been the first thing of her life. Quand, God. Once the woman discovered, amen, Christ in Jesus, amen, she went for the very thing that should have been the first thing in her life. une fois que la femme samaritaine a découvert Christ en Jésus, elle a recherché cette chose-là qui aurait dû être la priorité de sa vie. Hallelujah. You remember there was a wedding in Canaan. Vous vous rappelez, à Canaan, il y avait un mariage. Hallelujah. At the feast, there was a wine. À la célébration, il y avait du vin. And the wine, the old wine finished. Et l'ancien vin, le vieux vin, est fini. Hallelujah. But when they asked Christ to do something as the wine is finished, what did Christ do? Et quand on a demandé à Christ de faire quelque chose comme le vin était fini, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. He said they should put 2 jars. Christ leur a demandé de prendre de grands vases Amen. And to fill it with water. et de les remplir avec de l'eau. Or to fill them with water. De les remplir avec de l'eau. What is that water again? The word of God and God. Et cette eau-là, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu. Hallelujah. And that's the word of God that have been changed into what? Wine. Et c'est cette parole de Dieu-là qui a été changée en vin. And wine is a symbol of what? The blood in which we have life. Et le vin, c'est le symbole de la vie dans lequel il y a le symbole de la... Wine is a symbol of blood.
And in the blood we have life. Donc le vin, c'est le symbole du sang, et dans le sang, il y a la vie. So when two people are fed, amen, fed with water of the word of God, and when they meet, the only thing that will be there is the love of God. Et quand deux personnes sont remplies de la parole de Dieu et qu'elles se rencontrent, tout ce qu'il y aura, ce sera la vie. Amen. So anybody you are dating who cannot, and you cannot see the compatibility of your divine mission with his own, is not your husband or wife. Toute personne avec qui vous êtes en relation et en laquelle vous ne voyez aucune compatibilité pour votre mission, cette personne-là n'est ni votre femme ni votre mari. Amen. So a partner must be chosen by God. Un partenaire doit être choisi par Dieu. Or the choice must be based on the mission of God upon your life. Ou le choix doit être basé sur la mission de Dieu sur votre vie. Or motivated by the mission of God upon your life. Ou motivé par la mission de Dieu sur votre vie. Amen. I'm saying again, so trust me, the mission is not always pastoral. Donc je vous dis encore une fois de plus, la mission n'est pas toujours pastorale. Then God will be responsible when there is a problem. Et Dieu sera donc le responsable dès qu'il y a un problème. Hallelujah. Because God knew that it's because of him that you made that choice. Parce que Dieu sait très bien que c'est à cause de lui que vous avez pris cette He décision. knew that he is the one who sent you there. Il sait très bien que c'est lui qui vous a envoyé sur ce chemin. Hallelujah. I remember one day somebody was talking to me about a partner you want to go in life with. Je me rappelle une fois, quelqu'un me parlait d'une personne avec qui il ou elle aimerait You know faire sa vie. what the Lord responded to Vous me? savez ce que le Seigneur m'a dit? When you make your choice, you spend after 15 years that I will jump into the marriage. Une fois que tu prends cette décision-là, je prendrai 15 ans avant de pouvoir rentrer dans le mariage. Voilà ce que Dieu m'a dit à ce sujet. Two Christians, Il s'agit bien de deux chrétiens. hallelujah, they want to get married in Jesus, but not in Christ. Ils voulaient être mariés en Jésus, mais pas en Christ. Hallelujah. So, I would say life is a battle, and only Christ overcome every single battle. La vie est une bataille et il n'y a que Christ qui a la victoire sur cette bataille. Therefore, we must get into our marriage through him and with him. Et on doit rentrer dans notre mariage à travers lui et avec lui. Hallelujah. Okay. 1 Corinthians 10. He said what? He said all of them ate the same spiritual food. Amen. And all of them drank the same spiritual water. For they drank from the spiritual rock, which is Christ, that travels with them, and that rock was Christ. La parole dit en 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3 qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Hallelujah. So if you notice, if you remember, you can see that the two rock that Moses struck and supposed to talk to both were the same. Et si vous vous rappelez, les deux rochers que Moïse a frappés étaient les mêmes. Hallelujah. So what I want to tell you that the food they ate was the manna, which is the revelation that comes from heaven. La manne. Donc la nourriture qu'ils ont mangée, c'était la manne, qui est la révélation qui vient des cieux. Amen. And in our context, it's the revelation that comes from God. Dans notre contexte, il s'agit de la révélation qui vient de Dieu. Amen. And the water that they drank is the word of God that we all have in the Bible and all the other inspired Christian books. Et l'eau qu'ils ont bu, il s'agit de la parole de Dieu qui est dans la Bible et dans tous les livres qui sont inspirés de Dieu. Hallelujah. But now look, we are in the house. I want to spend time with God. Par exemple, on est dans la maison et j'aimerais passer du temps avec Dieu. Hallelujah.
Somebody wants us to watch a worldly movie. The other partner wants to watch a worldly movie. Et mon partenaire aimerait qu'on regarde un film Amen. mondain. Our interests are divided. Nos intérêts seront divisés Amen. We cannot understand each other. et on ne se comprend pas. There will be no harmony. Il n'y aura aucune harmonie. Hallelujah. So the motive might be Christ. La motivation première doit être Christ. But if you want to get married in Jesus, it's not a problem. Mais si vous voulez être marié en Jésus, ce n'est pas un problème. But get ready mentally Mais il faut vous préparer psychologiquement. that if you have to spend 5 years, Si vous devez passer 5 ans, 10 years, 10 ans or 15 years ou 15 ans, before you have the revelation of who really is Christ and you become passionate of Christ, avant d'avoir la révélation de savoir qui est Christ et de devenir passionné à son sujet, amen, then he can jump in at that time. et à ce moment-là, il rentrera dans votre union. I'm telling the truth. Je vous dis la vérité. Because he said very well, come close to God and he will come close to you. Parce qu'il a dit, approchez-vous de moi et Dieu, je me rapprocherai de vous. Okay? Two people who get married in the church, but they don't want to come close to God. You think God will come close to them? Deux personnes qui se marient dans l'église et qui ne veulent pas se rapprocher de Dieu, est-ce que vous pensez que Dieu va se rapprocher d'elles? And they'll be fighting all the time like the way worldly people fight. Ils passeront leur temps à bagarrer et à lutter comme les mondains. Amen? But even let me tell you, some worldly people, they don't fight. You know why? Les personnes mondaines ne bagarrent même pas. Est-ce que vous savez pourquoi? If we are harmony, we can have harmony in good and harmony in bad. Parce qu'on peut avoir de l'harmonie dans le bien et dans le mal. Hallelujah. If you look at criminals, some criminals, they are good friends Par exemple, les criminels sont de bons amis because they inspire each other. parce qu'ils s'inspirent les uns les autres. You see, they inspire each other. Ils s'inspirent les uns et les autres. Hallelujah. In bad. Dans le mauvais. That's why some people, when they send some people to prison, when they come back, they become graduated. Souvent, quand on envoie des personnes en prison et quand ils sortent, c'est comme s'ils ont eu le diplôme. Hallelujah. But now look at what 2 Corinthians 3:18 tells us. It said, as all of us reflect the Lord's glory, with faces that are not covered with veils, we are being changed into his image with ever increasing glory. This comes from the Lord, who is the Spirit. En 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Hallelujah. So to tell you that if you are a teenager, the more or the sooner you get yourself transformed into the image of God and get a partner like that, Donc your si vous êtes marriage will adolescent, be cool. plus tôt vous êtes transformé, mieux votre mariage sera. Amen. You are changed into the image of Christ. Vous serez changé dans l'image de Christ. It's only by eating from the fruit, the spiritual food and the spiritual water that you can be changed. C'est seulement en mangeant de l'eau, en mangeant de la nourriture spirituelle et en buvant de l'eau spirituelle que vous pouvez être changé. Hallelujah. So I can tell that even though marriage is instituted by God, the enemy have cursed some people or some family not to get married. Même comme le mariage est une institution de Dieu, l'ennemi a maudit des personnes afin qu'elles ne se marient pas. Hallelujah. But tonight we are going to pray. Anybody who have that bondage or fall in that category, that will be broken. Mais on va prier ce soir afin que toute personne qui est dans cette catégorie, que ce lien-là soit brisé. Hallelujah. Some people, the demons they send to them is that they will always follow the people who are not going to marry them. But the people who want to marry you, they will be running away from those people. Certaines personnes, leur malédiction, c'est juste de suivre les personnes qui ne veulent pas les épouser.
Et elle fuit des personnes qui sont sérieuses et qui veulent les épouser. Hallelujah. So demons has been assigned to people not to get on with anybody who approach them. Les démons ont été envoyés à certaines personnes afin qu'elles ne s'entendent pas avec les personnes avec lesquelles elles sont censées s'entendre. No. Demons have been assigned to them not to get on with people anybody who approach them. We have some people like that. Certaines personnes, les démons ont été envoyés dans leur vie afin qu'elles ne s'entendent pas avec des personnes qui les approchent. Okay, let me tell you this. Some people will tell you, I don't believe God wants me to get married. Par exemple, il y a des personnes qui disent, je ne pense pas que Dieu voudrait que je sois mariée. Hallelujah. But when you are on your own, your flesh, hallelujah, is thirsty. Mais quand vous êtes tout seul, votre chair a soif Hallelujah, and hungry. et vous avez faim. Hallelujah. How can God doesn't want you to get married and he didn't kill that part of you? Et comment est-ce que Dieu ne voudrait pas que vous soyez mariés et il n'a pas tué cette partie en vous? Hallelujah. It's demons that talk to people, so you'll be doing one thing and by seeking the opposite. Et c'est des démons qui parlent à ces personnes-là parce qu'ils se retrouvent à faire une chose et chercher le contraire. Amen. But those who become warriors after their life, after giving their life to Christ, overcome those demons. Mais ceux qui deviennent guerriers après qu'ils aient donné leur vie à Christ vont vaincre ces démons. Hallelujah. That's why we must go for God-loving, God-fearing, and God-seeking partners. C'est pour ça qu'on doit chercher des personnes qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu et qui craignent Dieu. Hallelujah. Because when there is a problem tomorrow, Parce que quand il y a un problème, because the devil hate marriage, parce que le diable est le mariage, so est le we'll be mariage, having some visitors, vous aurez demonic visitors. des visiteurs des démoniaques. Amen. But if you fear God, you listen to what God is saying. Mais si vous craignez Dieu, vous écouterez ce que Dieu vous If dira. you are God seeker, you know how to seek God in order to overcome the demons. Si vous êtes quelqu'un qui cherche la face de Dieu, vous saurez ce qu'il y a à faire afin de pouvoir vaincre les démons. Hallelujah. So, to get married, you must look for somebody who is responsible. Afin de vous marier, il faudrait trouver quelqu'un qui est responsable. I'm not talking because most of the time when they say that it's only women who say, I want a man who is responsible. No, a woman must be responsible as well. Souvent, c'est seulement les femmes qui disent « Oui, j'aimerais un homme qui soit responsable », mais Because elles the aussi help- doivent être The responsables. helper need to be responsible for some job, isn't it? Parce que l'aide doit être aussi responsable pour du Okay, travail. don't get me wrong. In some cases, it's the man that is the helper of the woman. Dans certains cas, l'homme peut aussi être l'aide de la femme. Amen. It depends on God. Ça dépend de Dieu. Amen. So I can say some people are sent into marriage by the Lord to fight the enemy in the partner's life. Certaines personnes sont mises dans un mariage afin de pouvoir vaincre l'ennemi dans la vie de son partenaire. Hallelujah. Let me tell you. You see, most of the time people think that if something is of God, it must be peaceful. Souvent, les gens pensent que quand quelque chose est de Dieu, il doit y avoir de la paix. Sometimes God sent you into trouble in order to teach you how much potential He has deposited in you in order to overcome those type of trouble. Souvent, Dieu vous envoie des troubles afin que vous puissiez réaliser le potentiel qu'il y a en vous pour vaincre tous ces troubles. Hallelujah. But if God is the one who's sending you there, He will tell you, you are sure that God is the one sending you there before you discover the trouble. Parce que si c'est vraiment Dieu qui vous y envoie, il va vous rassurer et vous... Amen. He will tell you, if God is the one who's sending you there, you will see the trouble, but He will tell you that the trouble is coming. He will tell you what's going to happen there before you see it. Si c'est Dieu qui vous a réellement envoyé, si c'est Dieu qui vous y a réellement envoyé, il vous montrera les troubles et il vous dira ce qu'il y a à faire pour vaincre les troubles. Hallelujah. Le problème.
So, I can tell you that, like as I'm saying that some people, some families have been cursed, and people from those families, the enemy doesn't want them to get married. Comme je vous ai dit, il y a des familles qui ont été maudites et l'ennemi n'aimerait pas que ces personnes-là soient mariées. But God wants everybody to get married. Mais Dieu aimerait que tout le monde soit marié. Hallelujah. God wants all his children to get married. Il aimerait que tous ses enfants soient mariés. Because if you don't get married, how can we populate the multiply? Parce que si on ne se marie pas, comment est-ce qu'on pourra se multiplier sur la terre? Amen. So I can tell you that if God sends you into a marriage where you are called to fight, amen, and overcome some demons in your partner's life or in the family of your partners, is because God have trusted your faith, knowing that He can do it through you. Si Dieu vous a envoyé dans un mariage afin que vous puissiez lutter contre les démons qu'il y a dans la vie de votre partenaire, c'est parce que Dieu fait confiance à la foi qu'il a mis en vous pour pouvoir. Et il sait qu'à travers cette foi, il pourra overcome. Amen. Il pourra vaincre. Amen. So on the other hand, He wants to teach you Mais d'un autre côté, il aimerait aussi vous enseigner how to overcome those type of demons. comment vaincre ce type de démons. How to overcome those type of problems. Comment vaincre ce type de problème. And He wants to make you discover that there are things like that on earth. Et il aimerait que vous découvriez qu'il y a ce genre de choses sur la terre. Hallelujah. I want to say something here. Amen. Paul says something in the Bible. Paul a dit quelque chose dans la In Bible, 1 Corinthians 7. en 1 Corinthiens 7. He said, if you are married to a non-Christian, hallelujah, and that non-Christians, you are sanctified. Through your life, the non-Christian is sanctified. Il a dit, si vous êtes marié à un non-chrétien, la vie de cette personne-là sera sanctifiée à travers vous qui êtes chrétien. Amen. But now, I don't know. People interpret it like, okay, if it's like that, maybe you cannot get any demons from the non-Christian and things like that. It's not true. Les gens pensent que à cause de cette parole-là, que c'est pas possible d'avoir des démons par la personne qui n'est pas chrétienne. Hallelujah. Ce n'est pas vrai. Let me tell you the real truth. Je vais vous dire quelle est la vérité. If you are a Christian Si vous êtes chrétien and you went and get a disease, et okay, vous avez pris une maladie, you can give it to your partner. vous pouvez la donner à votre partenaire. If you are a Christian Si vous êtes chrétien and you open the demon into your life, et que les démons rentrent dans votre you vie, give it to your partner. vous allez les donner à votre partenaire. That's why we are talking about marriage in Christ. C'est pour ça que l'on parle du mariage en Christ, The doors are closed everywhere. où les portes sont fermées. Hallelujah. Okay, let me put it this way. Do you know we have demons of bitterness? Est-ce que vous savez qu'il y a des démons de l'amertume? Demons of bitterness, okay? Do you know that we have demons of bitterness? Est-ce que vous savez qu'il y a des démons de l'amertume? Amen. So can a Christian provoke bitterness in your life? Est-ce qu'un chrétien peut vous donner de l'amertume? Hallelujah. So I said it all. Donc j'ai tout dit. Hallelujah. Jesus said, persevere. Jésus a dit persévérer. But now what I want to tell you is that, let's go to Exodus 15 verse 3. He said, the Lord is a warrior. Yahweh is his name. Hallelujah, that's NLT. New King James said, the Lord is a man of war. The Lord is his name. La Bible dit en Exode chapitre 15, verset 3. L'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. Hallelujah. He's a warrior. L'Éternel est un guerrier. Hallelujah. If you remember at the beginning, I said what? Life
is not a dreamland, but a battlefield. Si vous vous rappelez du titre, j'ai dit que la vie n'est pas un monde de rêve, mais il s'agit d'un champ de bataille. Hallelujah. And as the Lord himself is a warrior. If you are with the Lord, you can win every single war. Et comme le Seigneur lui-même est un guerrier, si vous êtes avec lui, vous pouvez remporter toute bataille. Hallelujah. This is the truth. C'est la vérité. And I can tell you there's no marriage you enter and what I say right now, you won't find it inside. Like battle. Je peux vous dire que dans tout mariage dans lequel vous rentrerez, il y aura des batailles. Hallelujah. So you better dip yourself in the Lord. Donc vous avez intérêt à By rentrer dans la eating parole de Dieu more the spiritual food en mangeant plus de la nourriture and spirituelle drinking more the spiritual water. et buvant de l'eau spirituelle That will help you to overcome all the time. qui va vous aider à remporter des victoires en tout Without temps. that, you'll be frustrated, Sans ça, vous serez frustré, deceived, déçu, because you were looking for a dreamland that do not exist. parce que vous cherchiez un monde de merveilles qui n'existe pas sur la terre. Hallelujah. That is the truth. Ça, c'est la vérité. God bless you. Que Dieu vous We bénisse. need to pray.